Et bienvenue dans la maison du Seigneur pour ce culte. Et merci à Rachel pour ce solo. C'est un programme que vous allez voir tous les dimanches. Il y aura des frères et sœurs qui vont se présenter à l'ouverture pour soit un solo, un duo, un trio. En attendant, nous, on va chanter le 352, Debout Sainte Cohorte. Oui, comme le chant nous l'invite, c'est debout. Debout, Sainte Cohorte, soldat du roi des rois, tenez d'une main forte, étendard de la croix, au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit. Merci, vous pouvez vous asseoir. Je vais maintenant demander à la chorale de présenter un chant pour l'assemblée.
Merci la chorale pour ce chant. C'est une bénédiction parce que depuis l'année dernière, la chorale n'a pas eu la possibilité de présenter un chant par rapport au contexte sanitaire. Donc ça va être renouvelé pendant cette année par la volonté de Dieu. Nous allons maintenant partager un passage. C'est dans le livre de l'évangile de Matthieu, au chapitre 8, versets 5 jusqu'à 13. Matthieu 8, 5 à 13. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant : « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit : « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit : « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis, en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier : « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Que le Seigneur bénisse sa parole. Seigneur Dieu, merci pour la promesse que tu nous fais d'avoir foi en toi, Seigneur. Merci pour ta grâce que tu nous donnes. Bénis cette église, bénis cette assemblée, bénis les frères et les sœurs qui sont ici présents, pour que ton nom soit glorifié. Au nom de ton Fils unique Jésus-Christ. Amen. On va continuer par un chant. C'est le 204, Ô prends mon âme. Quand la nuit voile
cieux, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dort de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, sois mon seul bien. Merci. On va chanter le 361. Quel bonheur de marcher avec lui. Et je vous prie de vous lever pour ce chant. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous les pas de mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur d'avoir un tel sauveur. Quel bonheur d'avoir un tel sauveur. Il va dans sa main, me conduit dans un chemin. Quel bonheur d'avoir un tel sauveur. Quel bonheur de pouvoir le servir. Quel bonheur de pouvoir le servir. Il est fidèle et puissant, son cœur me comprend. Quel bonheur de pouvoir le servir. Merci, vous pouvez vous asseoir. Avant les annonces, est-ce qu'on aurait un visiteur parmi nous aujourd'hui? Quelqu'un qui est là pour la première fois, pour qu'il puisse se présenter. Bon, on est tous habitués. Il y a toujours le Covid, même si on annonce que bientôt on va faire tomber les masques. Donc on continue toujours à garder les gestes barrières. Oui, après. Je suis désolée, mais je vais faire ça. Toute la famille de ma fille, même Florian, il a le Covid. Bon, c'est tout. Mais c'est pour dire qu'on ne mettra pas les masques. Je disais tout à l'heure qu'il faut continuer les gestes barrières jusqu'à ce que le gouvernement décide autrement, quoi. Donc, pour l'église, on garde toujours les masques et puis le nettoyage des mains à l'entrée et à la sortie de l'église avec les gels hydroalcooliques. En ce qui concerne les activités de l'église, il y a toujours la réunion de prière le mercredi à 20h. La chorale répétera le samedi prochain à 19h30.
Et puis, il y a aussi le groupe Louange. Hein, vous êtes invités à rester après le culte, parce qu'il y aura une réunion du groupe Louange. Exactement, on va faire un peu de ce qui a été validé par le comité directeur et ce qu'on va mettre en place avec l'équipe Louange, donc au niveau de la musique et des répétitions. Donc ceux qui étaient présents lors de la première réunion, vous pouvez venir là pour avoir le débrief justement de cette réunion. Au mois de juin, vous savez ce qu'il y aura au mois de juin? C'est le cinquantenaire de l'Église. Bon, pour cela, il y aura une réunion le dimanche 27 mars. Une réunion, vous êtes tous invités à venir à cette réunion-là. Mais en attendant cette réunion, il y aura un tableau qui va être affiché à l'entrée. Et si vous avez des choses à faire, vous pouvez vous inscrire pour cet anniversaire. Il y aura beaucoup de gens qui vont venir. Donc, ça demande la participation de tous les membres de l'Église. Betty, tu veux dire quelque chose? Oui, donc j'ai refait le tableau donc, suite à la première réunion. Donc, je l'aurai avec moi au fond donc, pour ceux et celles qui veulent se rajouter sur les tableaux. D'accord. Quelqu'un a d'autres choses à annoncer? Bon, en ce qui concerne les sujets de prière, prions toujours pour Jean-Baptiste, qui se rétablit progressivement. Et nous sommes toujours contents de voir Thomas parmi nous. Et prions aussi pour Immacula. Et à ce propos, il y a 2 cartes qui sont à l'accueil de l'Église pour Immacula et Jean-Baptiste. Donc, vous pouvez signer ces cartes-là, leur donner un mot d'encouragement pour leur montrer qu'on pense toujours à eux, qu'on prie toujours pour eux. Hein, Natacha? Alors, dimanche prochain, il y aura samedi prochain, la réunion des femmes. Donc, tous les secondes samedis du mois. Donc, ils sont depuis 15 heures. 15 heures. Donc, réunion des dames le samedi prochain à 15 heures. D'accord. Chapitre 2 du livre et le verset qui va aller. La connaître par cœur. Il est très court celui-ci. D'accord. Bon, je pense que Cyril a quelque chose à dire par rapport à Yoko. Oui, en fait, prier pour Yoko Sato, notre missionnaire, Marjane avait des nouvelles, pour aller en congé, elle n'est pas là aujourd'hui. Mais en fait, en Russie, vous voyez comment ça se passe. Au niveau de la guerre, en fait, ils ont été obligés d'être rapatriés avec la mission au niveau du jour de donc en fait, ils sont redescendus, il faut vraiment prier pour elle, parce qu'elle est vraiment obligée, quand elle envoie des messages, de rien dire de sa foi, tout ça, donc prier pour Yoko. Continue à lui envoyer le soutien, mais les conditions du ministère sont difficiles pour elle. Non. Et par rapport à la situation en Ukraine, continuons à prier pour que la paix puisse revenir dans cette région et aussi dans certaines régions du monde où il y a toujours des conflits. Parce que dans ces régions, il y a des frères et sœurs chrétiens. Donc, on continue à prier pour tout le monde, pour que la paix revienne dans le monde. Un autre sujet de prière? Oui, Nicole? J'ai entendu parler d'une réunion pour la préparation du temps des familles, mais non, tant plus tard. Les intéressés peuvent... Alors, en cours pour fixer la date, normalement, ça sera le 10 du mois d'avril. Mais on est en train de fixer la date, on n'est pas sûr encore. Bon, tu as la réponse à ta question. Un autre sujet? Bon, s'il n'y a pas un autre sujet, on va chanter avant les offrandes. Le 275, c'est mon joyeux service.
Je vous prierai de vous mettre debout pour ce chant, pour nous préparer aux offrandes. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Merci pour vous asseoir. Je vais demander à Willy et Nicolas de venir pour les offrandes. Amen. Comme les instruments viennent de l'introduire, on va chanter « Écoutez l'appel du berger ». Je vous prierai de vous lever pour vous dégourdir les jambes avant la prédication.
soif de faim, les brebis appellent en vain. Jésus meurt pour les sauver, qui va l'aider à les trouver. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Ne peut-il pas compter sur nous? Ne voulons-nous pas aller tous dire à tous ceux qui sont perdus, nous voulons pour Jésus. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous les prix d'une âme. Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Merci pour vous asseoir, sauf Cyril, qui va nous apporter le message. Merci Henri. Moi je peux pas m'asseoir là alors. Merci pour ces chants. Je pensais à ce cantique là et on partageait ça avec les frères et sœurs à la réunion de prière. Chercher les brebis, c'est important aussi, mais c'est aussi notre rôle de nous occuper de ceux qui sont éloignés. Hein. Donc on a malheureusement des brebis qui s'éloignent du troupeau. Et des fois, juste un appel, un encouragement fait qu'ils peuvent revenir rejoindre le troupeau. Donc, priez pour eux et pensez à eux. Voilà, donc je suis content de vous voir aussi nombreux ce matin. Je pensais qu'il n'y avait pas beaucoup de gens, puis au fur et à mesure, ça se remplit, comme quoi les vacances se terminent. Continuez également de prier pour nos malades, donc qu'on a indiqué tout à l'heure, les besoins spécifiques de chacun. Bien sûr, pour nos dirigeants en particulier, cette guerre avec la Russie et l'Ukraine, les civils, ces peuples qui sont obligés de fuir sous les bombardements à l'arrivée des soldats dans les rues. C'est pas quelque chose qu'on a du mal à réaliser de nos jours. Mais surtout, on ne sait pas vraiment où ça va s'arrêter. Donc, priez pour eux. Il y a des gens qui se proposent, des églises aussi qui aident. Alors, est-ce que la Russie va juste gagner l'Ukraine et s'arrêter ici? Ou est-ce que cela va continuer? On ne sait pas non plus. On sait qu'ils ont un dirigeant qui est déterminé, que rien ne semble pouvoir arrêter. Donc, priez pour ces familles, ces civils, mais ces soldats aussi. Puisque parfois, ils sont obligés de se battre contre des gens qui parlent la même langue qu'eux. Des fois, ce sont des cousins, ce sont les gens juste à côté, en fait. Donc, il faut vraiment prier pour tous ces gens. Et bien sûr, on sait que rien ne se passe sans l'autorisation de notre Seigneur. Il sait toutes choses, et tout se fera comme toujours selon sa volonté. Alors, comme nous l'indique le passage, lorsque Dieu autorise les épreuves dans la vie de Job par exemple, ou alors lorsque Jésus s'adresse à Pierre dans Luc 22, 31, où il lui dit, le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Ce qui signifie ici que Satan avait le désir de faire passer les apôtres par des moments difficiles. Et cependant, leur foi n'a pas fait défaut. Et c'est pourquoi, en tant que chrétiens, nous devons garder cet espoir et cette foi en notre Seigneur, y compris dans ces moments difficiles, tout en sachant bien sûr que les derniers temps se rapprochent. En tout cas, ce passage nous permet de voir ici que le Seigneur, notre Seigneur, est maître de toutes choses et que rien ne se passe sans son accord. Alors je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles ce matin dans un passage que nous allons utiliser. Donc ce passage sera dans le livre de Marc. Et merci d'ailleurs Henri pour ces cantiques tout à fait adaptés et le passage biblique que tu as lu également.
On va partager un passage relativement voisin ce matin. Et donc ça sera dans le livre de Marc et on va lire pour débuter du verset 1 au verset 24. Marc 5, versets 1 à 24. Mais je vous laisse trouver le passage. Avant de commencer la lecture, nous allons remettre ces moments dans les mains du Seigneur. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci parce que tu cherches les brebis et tu veux les sauver comme nous venons de le chanter, Seigneur. Merci parce que tu mets en nous cette foi pour croire en toi, alors que nous ne t'avons pas vu, Seigneur. Et tu nous dis bienheureux pour cela, Seigneur. Nous te remettons les événements qui se passent, Seigneur, en ce moment. Toi seul connais toutes choses, que tu puisses aider chacun, Seigneur, dans ces moments terribles. Mais sois aussi ce matin avec nous, Seigneur, pour que tu puisses nous parler. Que tu puisses nous annoncer ce que tu as à nous dire ce matin et connaître toujours plus de ta volonté. Bénis ces moments. Bénis les enfants avec leur monitrice en face, Seigneur, qu'ils puissent aussi apprendre ta crainte et venir à toi, au nom de Jésus. Amen. Alors, Marc 5, versets 1 à 24. Alors, on va voir ce matin 2 miracles que Jésus a faits, mais dans ces 2 miracles, ils sont relativement différents. Il y en a un que je qualifierais en fait comme un miracle qui libéra un homme, et le deuxième miracle sera plutôt un miracle qui a pour origine la foi d'un autre homme qui a été mis à l'épreuve. Alors, Marc 5, verset 1. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays du Gadarénérien. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé par un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu ses chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait: « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda: « Quel est ton nom ? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons le prièrent, disant: « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent et entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit: « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Voilà, donc tout d'abord, quand on reprend le contexte de ce passage, on voit que bien sûr l'auteur du livre est l'apôtre Marc, et nous sommes ici dans la deuxième partie de l'évangile de Marc, où il est question de montrer dans cette section, dans cette partie, le développement de la mission de Jésus. Et toujours dans ce contexte où il y avait des gens qui croyaient, qui avaient la foi, qui acceptaient le Messie, et sa parole est de l'opposition
qui se manifestait envers Jésus et l'incrédulité. Jésus poursuit donc son ministère. Il est accompagné de ses apôtres qu'il a choisis lors de son chemin, et celui-ci arrive à Gadara, la ville de Gadara. Et nous en parlions à l'étude la semaine dernière. Bien souvent, les premiers miracles de Jésus sont associés à l'appel d'un ou plusieurs apôtres. En fait, il fait un miracle et il appelle un ou plusieurs apôtres par la suite. Et ces apôtres le suivront tout au long de son ministère jusqu'à l'œuvre de la croix, où on sait que Pierre sera là, mais il suivra de loin, bien sûr. Donc au verset 1, nous pouvons lire que Jésus et ses disciples arrivent sur la rive orientale de la mer de Galilée, de ce pays. Et Jésus vient ici de calmer la tempête, lorsqu'on vient le chercher, qu'il dort au fond de la barque. Cela nous rappelle quelque chose, n'est-ce pas ? Mais ici, c'est Jésus qui avait menacé la mer et pas Dieu directement qui avait calmé la tempête dans le cas du prophète Jonas, que l'on avait jeté par-dessus bord. Jésus a calmé la tempête tout en reprochant le manque de foi à ses disciples. Et c'est bien ici notre sujet ce matin, la foi. Voici donc cet événement qu'ils viennent de vivre à côté du Messie. La ville de Gadara, où ils arrivent, était une ville où la plupart des gens à l'intérieur étaient d'origine païenne, c'est-à-dire qu'ils ne connaissaient que très peu ou pas du tout Dieu, ni le Seigneur, ni même les lois de Moïse. Jésus débarque à peine du bateau, et on peut lire dans le contexte que le mot utilisé est aussitôt. Alors aussitôt que les apôtres? Non, ce que la Bible nous dit, ce qu'on trouve dans le texte, on voit que c'est aussitôt que Jésus descend de la barque. Et alors un homme sortant des sépulcres, certaines traductions utilisent même le mot sortant des tombeaux, cet homme vient à sa rencontre, et ici ce n'était pas un accueil comme on peut le recevoir lorsqu'on va dans certains pays en visite touristique. On vous offre un collier de fleurs par exemple. Mais la Bible nous dit que l'homme qui vient à ses pieds est possédé d'un esprit impur. Au verset 3, la Bible nous dit qu'il demeurait dans les sépulcres et que personne ne pouvait le lier, même avec une chaîne. Ces sépulcres étaient certainement des chambres en forme de caverne qui étaient creusées dans les rochers des collines. Apparemment, les tournures utilisées nous disent que cet homme, ce démoniaque, était bien connu de la ville depuis longtemps. La description faite du verset 3 au verset 5 nous indique que son état était pitoyable. Il était isolé, il n'avait aucun moyen de le maîtriser puisqu'il avait brisé les chaînes à ses mains et les fers à ses pieds. Et de plus, il passait son temps sans cesse, nuit et jour, à crier et se meurtrir avec des pierres. Imaginez cette scène. Les gens le connaissent, il est dans le coin, il passe son temps peut-être à courir dévêtu et il hurle en permanence. Cela devait même résonner dans ces cavernes. Et ils se disent « Ah oui, c'est l'homme possédé de l'esprit impur. » Nous n'avons même pas son prénom. Il y avait même, je dirais, de quoi raconter des histoires effrayantes aux enfants à ce sujet. Bien pire que les histoires à l'ancienne du père Fouettard. Bref, cet homme, tout le monde le connaissait. De par ses propos, on peut clairement voir que cet homme n'était pas malade. Il faisait ça de façon permanente, nuit et jour. On aurait pu lui envoyer les meilleurs psychologues de nos jours, ça n'aurait rien changé. Il était capable de la force d'un surhomme, et ce qui nous indique qu'il était clairement possédé par un démon. Le fait qu'il se mutilait, on nous dit qu'il se mutilait lui-même, était certainement une tentative désespérée et satanique de déformer et détruire l'image de Dieu dans l'homme. Puisque vous savez que la Bible nous dit, dans Genèse, que Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc il se mutilait. Nous voyons à partir du verset 6 le détail de la rencontre avec Jésus. D'ailleurs, la Bible nous dit qu'il le reconnaît de loin au verset 6. C'est-à-dire que ce démoniaque reconnaît Jésus de loin. Il vint au-devant de lui, il accourt même, je pense, au vu de sa requête et du triste état de son hôte. 3 choses indiquent que le démon qui possédait cet homme était pleinement conscient de l'origine divine de Jésus et de sa puissance.
Petit 1, il vient en accourant, il s'agenouille devant lui. Alors il ne s'agenouille pas par adoration, comme nous en parlions il y a quelques semaines dans les tentations de Jésus, mais plus par hommage. Petit 2, il emploie le nom divin de Jésus dans une tentative pour, je dirais, l'influencer. Et petit 3, il supplie effrontément Jésus de ne pas le punir. Il est à noter que les mots utilisés « Dieu très haut » étaient employés dans l'Ancien Testament, souvent par les païens pour indiquer la supériorité du vrai Dieu d'Israël. La supériorité du Dieu d'Israël sur les dieux faits de main d'homme. L'invocation qu'il fait « Je t'en conjure au nom de Dieu » était d'ailleurs souvent un terme utilisé dans les exorcismes. Et elle indique que ce démon ne voulait pas que Jésus le tourmente en l'envoyant à ce moment-là à son châtiment final. Jésus ordonna donc à son démon « Sors de cet esprit impur », simplement. Dans cet ordre simple, nous pouvons souligner clairement et distinctement de la part du Fils de Dieu la séparation marquée entre l'homme, créé à l'image de Dieu, dans lequel était ce démon, et le démon. Jésus met en avant l'homme fait à l'image de Dieu, la créature du Dieu divin et ce démoniaque qui était à l'intérieur de lui. Jésus lui demande alors quel est son nom, Légion, car nous sommes plusieurs. Le mot Légion désignait à l'époque un régiment de l'armée romaine d'environ 6000 soldats. En utilisant ce mot, sans aucun doute, il reflétait une grande force et une oppression intense. Plusieurs puissances mauvaises contrôlaient cet homme et le soumettaient à une intense oppression. Elles le tourmentaient comme une seule force combinée sous la direction de celui qui était leur porte-parole qui s'adresse à Jésus. Et sa réaction fut telle qu'il ne voulait pas que Jésus l'envoie en dehors du pays. En effet, Jésus aurait pu l'envoyer dans un exil solitaire, le désert par exemple, où il n'aurait eu personne à tourmenter. Mais pour là, la solution était d'être envoyé dans ces pourceaux qui étaient à côté. Les pourceaux étaient à l'époque des animaux qui étaient considérés par les Juifs comme impurs. Mais pour les païens, ces pourceaux étaient élevés pour être utilisés lors des marchés par les fermiers près de la mer de Galilée. Et au moment où Jésus accède à la requête de ce démon, en leur permettant d'avoir ces pourceaux comme hôtes, le résultat est immédiat. On voit au verset 13 que les 2000 pourceaux sautent les pentes escarpées dans la mer et se noient. Malheureusement, ceux qui avaient en charge ces pourceaux étaient effrayés. Et ils s'enfuient et répandent la nouvelle dans la ville et les campagnes. Mais ils sont effrayés parce qu'ils voient cette perte matérielle économique de ces pourceaux. Et la Bible nous dit que ce récit était si incroyable que beaucoup de gens allaient voir cela par eux-mêmes. Et ils viennent donc voir ce qui est arrivé, ce qu'on leur a dit, si c'est réel ou pas. Ils vont voir Jésus et trouvent cet homme, cet ancien démoniaque qui est là, calme, habillé, assis, capable de raisonner sans aucun problème. Ils ne peuvent alors que se rendre à l'évidence en le reconnaissant, puisque comme nous le disions, tout le monde aux alentours le connaissait. La transformation était si complète que les gens de la ville, saisis de frayeur, demandèrent à Jésus de quitter leur territoire. À cause de leur crainte de la puissance de Jésus ? Non, certainement pas. Leur véritable crainte, comme nous l'évoquions, c'était la perte économique de ces 2000 pourceaux. Et ils se disent que si Jésus restait là, il pourrait avoir d'autres pertes. Peut-être y avait-il d'autres personnes possédées. Mais il ne se souciait en aucun cas de cet homme qui était libéré de cette emprise. Aucune compassion, aucun intérêt pour lui. Et là est réellement la caractéristique de ce premier miracle. Il est libéré sans aucune compassion, bien sûr, sauf celle de notre Seigneur, et sans aucune requête de sa part. Ce n'est pas lui qui demande à Jésus de le libérer. Et au verset 18, on voit que cet homme, complètement désemparé de sa nouvelle vie qui commence, demande alors à Jésus la permission de rester avec lui. Il ne savait plus où aller, il ne savait plus quoi faire, il était libéré. Et encore une fois, on voit que les miracles de Jésus en repoussaient certains, mais en attiraient d'autres. Cependant, le Seigneur avait choisi ceux qui le suivraient et qui seraient ses apôtres. Et cet homme avait été libéré par la volonté seule du Seigneur, sans qu'il puisse lui demander d'exprimer sa foi par rapport à sa libération.
Les écrits ne précisent pas d'ailleurs si cet homme a cru en Jésus ou il voulait juste le suivre, on ne sait pas. Et Jésus refuse sa requête à ce moment-là et lui dit d'aller dans sa maison, vers les siens, ceux dont il avait été séparé, c'est-à-dire sa famille, les habitants des villes voisines, et de leur raconter tout ce que le Seigneur, le Dieu Très-Haut, a fait pour lui et comment il a eu pitié de lui et de son état. Et l'homme se met alors à publier dans la Décapole, ce qui signifie 10 villes en grec, les choses merveilleuses que Jésus avait faites pour lui, et tous ceux qui l'entendirent furent dans l'étonnement. Et ici, nous pouvons voir que le Seigneur ne leur donna pas de garder le silence comme il le fait bien souvent. Mais étant donné que cet homme était païen et que son activité de prédication était limitée à une région païenne où Jésus n'était pas forcément le bienvenu, Jésus ne lui demande pas de garder sa libération secrète. Pas à ce moment-là en tout cas. Poursuivons maintenant notre lecture au verset 21. Donc, toujours, nous sommes dans le chapitre 5, verset 21. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était alors au bord de la mer, donc, vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Une autre personne qui se jette à ses pieds, et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. On va s'arrêter là. Donc, Jésus revient sur l'autre rive. Il y a toujours la foule qui le presse, qui s'assemble autour de lui, alors qu'il est encore au bord de la mer. Et là, c'est Jairus qui vient à lui. On sait de cet homme qu'il était un des chefs de la synagogue, un officier laïque responsable de l'administration matérielle de la synagogue et des réunions de culte. C'était un chef respecté dans la communauté, et on peut au passage mettre en avant que ce n'est pas tous les chefs religieux qui rejetaient Jésus. Ils n'étaient pas tous hostiles à Jésus. Jairus, lui, n'avait pas cette opposition que l'on rencontre souvent. Dans Luc 6,42, on voit que sa fille était à l'extrémité. Par ce terme, cela signifie littéralement que celle-ci était sur le point de mourir. Ici, en toute humilité, Jairus adresse une instante prière, ce qui signifie qu'il le supplia beaucoup, et il voulait que Jésus lui impose les mains afin qu'elle soit sauvée et délivrée de la mort, de ce risque de mourir. Ce principe d'imposition des mains symbolisait le transfert de la vitalité qui était dans la personne qui imposait ses mains en celui qui en avait besoin. Et elle était souvent associée aux guérisons de Jésus. Jairus, cet homme, connaissait probablement la puissance de Jésus parce qu'il l'avait vu auparavant. Et il était sûr qu'il pouvait sauver sa fille de la mort. Et comme Jésus s'en va avec lui, il y avait une grande foule toujours qui le suivait et qui continuait à se presser autour de lui. Au verset 31. Alors, au verset un peu plus loin, on voit donc que cette petite fille de Jairus donc, est quasi mourante, tellement elle est malade, et cette femme survient, atteinte d'une perte de sang depuis si longtemps, et elle vient juste toucher le vêtement de Jésus. Et nous avons encore une fois de plus ici affaire à une femme qui croit, par sa foi, qu'elle pourrait être guérie juste en touchant son vêtement. Quelle foi! Et là, encore une guérison miraculeuse de notre Seigneur. Alors, on ne rentrera pas dans les détails de cette partie-là ce matin, parce que le temps tourne. Et donc, ce qui se passe, c'est que Jésus, à ce moment-là, passe du temps avec cette femme pour savoir qui l'a touchée. Les disciples disent, mais comment tu peux savoir qui t'a touché? Il y a du monde partout autour. Et il finit par discuter avec cette femme
qui vient humblement à ses pieds lui dire ce qu'elle a fait, comme elle croit en lui. Parce qu'il sent qu'une force sort de lui pour cette guérison. Mais du coup, Jésus perd du temps ici. Poursuivons au verset 35. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas et crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entre là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Donc au verset 35, on voit que tout ce délai qui est donné lorsque cette femme est guérie en touchant son vêtement, et donc Jésus discute avec elle, tout cela prend du temps. Et surtout constitue une dure épreuve pour la foi de Jairus, qui s'était dit « Si tu viens avant qu'elle meure, tu pourras lui imposer les mains, elle sera guérie. » Et il avait foi en cela. Sauf que là, le temps passe. Et ses craintes sont alors confirmées par le rapport des gens qui arrivent de chez lui pour lui annoncer que sa fille est morte. Pendant tout ce temps passé, sa fille meurt. Et ces gens dont nous n'avons pas les détails, concluent alors que c'est la fin de tout espoir, que Jésus puisse alors d'être d'une quelconque aide pour lui. Imaginez cette scène. La fille de cet homme est très malade, ses parents s'inquiètent, elle a vu peut-être plusieurs médecins qui ne peuvent rien pour elle. Elle est mourante et Jairus n'a plus qu'un seul espoir, aller chercher Jésus pour la guérir. Il a cette foi en lui, il croit que Jésus peut la guérir. Il suffit d'aller humblement lui demander et que Jésus dise oui. Il va à sa rencontre, il lui demande, Jésus accepte. Mais il est importuné par ces gens autour de lui et il y a cette femme qui touche son vêtement avec qui il parle. Cela prend du temps, beaucoup trop de temps. Et nous savons que le temps est compté pour lui. Et là, on vient lui dire, c'est trop tard, ta fille est morte. Quelle déception pour lui, quelle douleur. Et ce passage coupé en deux, donc où on voit au début que Jairus vient solliciter Jésus et qu'après la guérison de la femme qui touche son vêtement, on reprend cette histoire, semble en finalité pour Jairus être un désastre. Mais cela est sans compter la compassion, l'amour et la puissance de notre Seigneur. Au verset 38, ces gens suggèrent alors qu'il était futile d'importuner davantage le Maître. Jésus entend bien ce message de ses amis, mais refuse d'accepter ces sous-entendus, puisque la Bible nous dit textuellement « sans tenir compte ». Ça veut dire qu'il refusa d'écouter. Il les entendit, mais il refusa de les écouter. Il exhorte Jairus alors à ne pas craindre, d'éliminer cette peur, de la mettre de côté dans son esprit et de croire seulement. Il demande à Jairus de faire preuve de cette même foi qu'il a eue lorsqu'il est venu lui demander de la guérir au tout début. Et oui, il avait déjà fait preuve de foi en venant voir Jésus. Il avait vu la relation entre la foi et la puissance de Jésus. Il était maintenant exhorté à croire que Jésus pouvait rétablir sa fille morte. Alors en plus des parents de la jeune fille, Jésus ne permet qu'à 3 disciples de l'accompagner. Il y a Pierre, Jacques et Jean.
et qui pourront l'accompagner à la maison comme témoin. Il est à noter d'ailleurs que ce sont les mêmes témoins qui étaient présents lors de sa transfiguration dans Marc 9,2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Également à Gethsémanée, ce sont les mêmes témoins. Marc 14,33, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. C'est Jésus qui prie. Ce sont donc les mêmes témoins. Lorsqu'ils arrivent dans la maison de cet homme, le rituel compliqué du deuil juif a déjà commencé. La foule bruyante comprenait des pleureuses engagées qui poussaient de grands cris à l'arrière-plan. Et Jésus entre alors dans la maison et réprimande ces pleureuses lorsqu'il leur dit que l'enfant n'est pas morte mais qu'elle dort. Il indiquait ici que l'état final de cette jeune fille n'était ni terminé ni irrévocable. Mais on se moque alors de lui. C'est alors qu'après avoir fait sortir tout le monde, Jésus emmène avec lui dans la chambre les parents, ses 3 disciples. Il prend la jeune fille par la main. Elle dit en araméen, Talitha Koumi, donc jeune fille, lève-toi. Et il est ajouté également, il dit je te le dis, pour souligner l'autorité de Jésus. Nous savons que Jésus peut guérir, mais on sait qu'il a autorité également sur la mort. Et là, c'était un ordre donné par Jésus, pas une formule magique, bien sûr. Et sur ordre de Jésus, cette jeune fille se lève et se met à marcher, car on apprend ici qu'elle avait 12 ans. Tous sont alors dans l'étonnement, victimes d'un grand ébahissement. Et nous voyons ici que, contrairement au miracle de l'homme qui a été libéré du démon, là, Jésus fait 2 recommandations. Il dit, et donc il leur demande que personne ne doit savoir la chose. Et la deuxième chose, il dit de lui donner à manger. En effet, à l'endroit où il était, où la foule se réunissait, Jésus ne voulait pas que ce miracle attire des gens pour de fausses raisons. Et la deuxième recommandation que l'on donne à manger à la jeune fille manifesta sa compassion et confirma aussi qu'elle était rétablie en bonne santé. Son corps était bien revenu à la vie naturelle, mais était encore sujet à la faiblesse et avait besoin d'être soutenu par de la nourriture physique. Elle avait besoin de reprendre des forces, ce qui contraste totalement avec un corps qui est ressuscité. Lorsque Jésus ressuscite Lazare, Lazare se lève directement, ou d'autres, mais on voit que la jeune fille venait à peine de mourir. Et cette épreuve dure a permis de fortifier la foi de ce responsable religieux. Elle a été mise à l'épreuve cette fois, mais elle a été fortifiée. Et ce délai avec cette femme atteinte de cette perte de sang qui se retrouve guérie semblait être vraiment une catastrophe, un désastre pour lui et sa femme. Mais en fait, il assure en réalité, ce délai assure en réalité la restauration de sa fille. C'est une épreuve intense pour sa foi, mais une façon de manifester une nouvelle fois la gloire et la puissance de notre Seigneur. Et dans ce cas présent, sa puissance et son pouvoir sur la mort. Et il a la puissance sur la mort, mais bien plus important, il a la victoire sur la mort. Oui, il est victorieux sur la mort jusqu'à la mort de la croix lorsqu'il est crucifié. Rien n'est plus important que cela. Il a payé le prix, la rançon pour nos péchés, à notre place sur la croix, et il a vaincu la mort. Amen. Et la Bible nous dit que si nous nous remettons en lui, si nous croyons en sa résurrection, sa victoire sur la croix, si nous croyons en cela par la foi, la même foi qu'a eu Jairus, nous serons sauvés. Nous serons libérés de l'emprise de ce monde et de l'asservissement au péché. Il y a un verset qui nous dit « Ne vous y trompez pas », nous dit la Bible, « Nul ne peut servir 2 maîtres,
car il haïra l'un et méprisera l'autre, car on ne peut servir Dieu et Mammon. Trouvons ces deux mêmes versets dans deux évangiles différents. Alors ce matin, si vous êtes éloigné, revenez à lui. Nous voulons prier pour vous ce matin. Laissez toute la place à notre Seigneur et laissons dans nos vies de chrétiens, laissons ce mammon de côté, laissons toute la place au Seigneur. Et si vous n'avez peut-être pas franchi le pas ce matin, faites-le. C'est important. Cet homme de qui Jésus a chassé les démons est venu aussitôt lorsqu'il est descendu de la barque et il a reconnu le Fils de Dieu immédiatement. C'est ce qu'il faut faire dans nos vies, le reconnaître comme le Fils de Dieu ce matin si vous ne l'avez pas fait. Et nous aurons aussi cette assurance que nous serons pour toujours à ses côtés. Donc si vous n'avez pas pris cette décision, c'est la décision la plus importante, faites-le dès ce matin, il ne faut plus attendre. Nous allons maintenant nous lever pour un cantique d'appel. Et si vous désirez l'accepter dans vos cœurs, n'attendez plus. Vous pouvez soit venir devant ou peut-être voir Thiago ou moi-même après le cantique d'appel pour parler, n'hésitez pas. Prions. Seigneur, merci pour ta parole vivante, Seigneur. Merci pour ta grâce imméritée, Seigneur. Parce que nous ne méritons rien et nous ne pouvons rien faire pour avoir cette assurance d'être auprès de toi, Seigneur. Nous pouvons juste accepter cette œuvre par la foi, comme nous venons de la voir ce matin. Que tu nous aides à avoir cette foi vivante, puissante, qui nous fortifie, Seigneur, et de regarder à chaque instant vers toi, Seigneur, dans les moments difficiles, Seigneur, comme nous l'avons chanté ce matin, peut-être lorsque l'épreuve est là, peut-être lorsque nous sommes tentés de te faire toute place dans nos vies, Seigneur. Et comme ta parole le dit, que notre oui soit oui, Seigneur, et pas à demi-mesure. Je te remets chaque personne ici dans la salle, Seigneur, leur famille, que tu puisses nous aider vraiment à être engagés. Peut-être ceux qui ne te connaissent pas ce matin, que tu les aides à comprendre, Seigneur, par ton Esprit Saint, combien ils ont besoin de toi dans leur vie. Bénis ces moments au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Entre tes mains, j'abandonne. Que j'appelle mien, oh
veux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme, tout ma soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Merci à vous tous. Que Dieu vous accompagne pendant la semaine et continuez à prier pour les uns et les autres. Bonne semaine. Bonne semaine. Donnez tout au Seigneur comme nous venons de le chanter. Merci. Au revoir. Au revoir.